Donc, la thérapie EMDR, en fait, elle va agir au niveau physiologique. Quand on est connecté à un événement traumatique, au niveau de l'imagerie cérébrale, on voit que l'aire de Broca est désactivée. Donc, l'aire de Broca, c'est tout ce qui gère le langage. On voit aussi que le cortex préfrontal gauche, il est désactivé. Donc, c'est ce qui touche à la rationalisation. Et on voit aussi que l'amygdale gauche, je crois, côté gauche, est hyperactivée. Donc là, elle est hyper stimulée, donc il y a cette décharge d'hormones en fait. Donc c'est juste pour dire que le traumatisme, il y a un effet physiologique vraiment au niveau du traumatisme. Donc c'est pour ça qu'on va éviter d'être que dans la rationalisation, l'intellectualisation, comprendre, ce n'est pas suffisant en fait. Donc en EMDR, on va vraiment aller chercher à travailler sur la partie physiologique. Donc on va activer une stimulation bilatérale alternée, donc c'est validé scientifiquement comme efficace. Ça va être par exemple avec les yeux, donc en bougeant les yeux comme ça de gauche à droite, en alterné. Ça peut être avec du tapping, donc sur les genoux, en tapotant sur les genoux, toujours en alterné de gauche à droite. Ça peut être sur les épaules. Parfois, on a un casque avec un son, donc ça va être en alterné comme ça. Et cette stimulation bilatérale, elle permet d'apaiser l'amygdale, de dire à l'amygdale, en étant connecté au traumatisme et donc en faisant remonter les émotions, de dire à l'amygdale, il n'y a pas de danger là tout de suite, ici et maintenant, tout va bien. Donc d'apaiser en fait ce système d'alerte cérébrale. Une fois que c'est apaisé, ça va pouvoir se connecter justement à la partie rationnelle, donc à ce cortex préfrontal. En fait, si vous voulez, en EMDR, on active le traitement des données naturelles du cerveau pour permettre de traverser l'événement comme ça aurait dû être le cas normalement, mais ça n'a pas pu se faire parce que l'événement a été trop violent. Tout simplement, on réactive ce système naturel pendant la séance de EMDR. Cette stimulation bilatérale, on sait qu'il y a une phase la nuit, pendant le sommeil paradoxal, où il y a les yeux qui bougent dans tous les sens très 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 vite, ça s'appelle les REM. Et donc là, il y a le traitement des informations qui se fait de façon intensive. On sait aussi que quand on est sur de la stimulation bilatérale comme ça permet des connexions entre hémisphère droit et hémisphère gauche. C'est la brain gym, en fait, c'est croisé. Donc ça stimule l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. En fait, le but, c'est ça, c'est de créer ce traitement des informations en intensif pendant qu'on est connecté à une mémoire traumatique. Tout simplement, c'est ce qui se passe pendant la séance de EMDR. Donc on a des protocoles pour traiter un événement traumatique précis et on a des protocoles aussi pour traiter tout le réseau de mémoire. Le réseau de mémoire, ça va être par exemple la question de l'estime de soi. Donc il y a un événement, mais il y en a eu un autre et un autre et il y en a plusieurs. Donc le protocole élargi permet d'aller traiter tout le réseau de mémoire. Et un protocole plus restreint va permettre de traiter un événement traumatique de façon efficace. Ça, c'est ce qui se passe en EMDR. Les personnes qui ont été victimes de violences, par exemple, peuvent s'en sortir, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le cerveau à cette mémoire traumatique. Donc, il va falloir y penser, s'y connecter, en même temps en activant cette stimulation pour permettre que toute la partie émotionnelle se libère, permettre que la partie physiologique, les sensations de boule au ventre, de gorge serrée, de palpitations, de tremblements, toutes ces choses puissent s'apaiser aussi. Et au niveau des croyances, ça va travailler sur les croyances grâce à ces connexions entre les différentes parties du cerveau. Donc, on va passer de « je suis nul » ou de « c'est de ma faute » à « je n'y suis pour rien, je suis bien comme je suis, j'ai de la valeur, j'ai de l'importance ». Donc, on va ancrer aussi une croyance positive sur soi. Une fois que le négatif est bien évacué, on va renforcer cette pensée positive sur soi. Et donc là, une fois que l'événement est traité, on va devenir la personne qu'on aurait été si l'événement avait été traité correctement, tout simplement. Donc, il faut le temps aussi que tout se réajuste parce qu'il n'y a pas que cet événement, il y a toutes les conséquences, il y a éventuellement d'autres événements. Mais sur l'ensemble de la thérapie, on va pouvoir traiter toutes ces situations et passer de quelqu'un qui n'est pas confiant, qui se replie sur lui, qui n'arrive pas à dire stop, à quelqu'un qui a confiance en lui, qui a de la valeur, qui ressent avoir de la valeur, qui va pouvoir dire stop, non, et qui ne se retrouvera plus dans ce genre de schéma aussi. Tout simplement, qui ne va plus rejouer ces situations puisqu'elles font plus écho à ces croyances-là. Les agresseurs, c'est pareil en fait, puisqu'on vient de voir que ce sont d'anciennes victimes aussi. Donc les agresseurs, ça va être exactement la même chose. On ne va pas travailler sur l'impulsion à l'agression, on va travailler sur les traumatismes de son histoire, de son enfance, quand est-ce qu'on lui a dit qu'il était nul, quand est-ce qu'on n'a pas respecté peut-être son corps. Donc il a peut-être intégré aussi en lui, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière entre mon corps et celui de l'autre. Donc on est sur le versant victime, il est agressé peut-être, il est violenté, il est abusé sexuellement peut-être. Donc c'est vraiment la victime, l'enfant par exemple, et il va intégrer, on a le droit de toucher à mon corps en fait, on a le droit de m'atteindre,
Et donc, par la suite, ça va peut-être donner, j'ai le droit d'atteindre le corps de l'autre. Il n'y a pas de frontière entre mon corps et celui de l'autre. Donc, je peux le violenter, je peux en abuser, etc. Voilà. Alors, évidemment, toutes les victimes ne deviennent pas agresseurs, mais par contre, je pense que tous les agresseurs ont été victimes. Donc, on peut les aider tout autant que les victimes. Il y a des gens qui ont peur de faire de l'EMDR parce qu'ils n'ont pas envie de se rappeler de ces moments-là. Et c'est hyper douloureux, ça fait super mal. En EMDR, c'est important de le dire aussi, on a des protocoles qui permettent de ne pas aller connecter directement à la mémoire traumatique si c'est trop douloureux. Donc normalement, le praticien, il évalue en fait à quel point ça va être bloquant dans la thérapie. Donc ça, je le précise vraiment. On peut travailler sur ce qui s'est passé un peu avant, ce qui s'est passé un peu après, les conséquences. On peut aussi connecter à la mémoire traumatique sans rentrer dedans. On effleure le sujet et hop, on active une ressource. On effleure à nouveau le sujet, on active une ressource. Et ça permet de désensibiliser jusqu'à ce que la personne soit prête à vraiment aller là ou pas. On peut traiter sans que la personne aille regarder la mémoire traumatique directement. Il y a des techniques et des protocoles pour ça qu'on a en EMDR. Si la personne ne se souvient pas, si elle sent qu'il y a un malaise, en fait, qu'elle se sent mal. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, ils ont des migraines, ils se sentent mal dans leur peau, ils sont dépressifs, ils ne savent pas pourquoi, ils ont l'impression qu'il n'y a rien eu de spécial comme événement traumatique. On peut travailler dessus quand même. En fait, on fait confiance au processus cérébral plus qu'à notre interprétation et à notre compréhension normalement en tant que praticien. On n'a pas besoin de comprendre toute l'histoire de la personne, le pourquoi du comment. Ça, c'est notre cerveau aussi qui est en train de rationaliser. Donc, on fait confiance au cerveau du patient, en fait. Il va s'agir, toujours en activant cette stimulation bilatérale, que la personne se connecte à ce qu'elle ressent aujourd'hui, en fait. Si elle se sent hyper mal, dépressive, qu'elle manque de confiance en elle ou qu'elle a même des sensations physiques, on va permettre au cerveau de se connecter à ces sensations-là, présentes, en activant cette stimulation. Et là, le cerveau va aller inconsciemment même traiter, en fait, toute l'histoire, tout le réseau de mémoire, sans qu'on ait besoin d'y aller, ni même de savoir où est-ce que ça va, mais ça va fonctionner quand même, ça fonctionne. La personne se sent beaucoup plus apaisée, il y a des choses, les croyances peuvent aussi s'en aller, les croyances négatives, les émotions, etc. Ça travaille quand même, en allant travailler sur le présent, sur ce qu'elle ressent aujourd'hui. Ça fonctionne. Vraiment, il y a beaucoup d'espoir. Il faut juste que le message soit diffusé, en fait. Mais il y a des techniques et il y a plein de gens qui sont formés à l'EMDR, des psychologues, donc voilà.